Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de novembre 2022. Donc, je vais vous proposer, comme pour les mois précédents, une première partie qui sera consacrée à vos énergies générales. Et en deuxième partie de vidéo, je vous ferai une guidance spéciale pour le domaine sentimental. Voilà, sachant que pour les énergies générales, on va balayer donc différents secteurs de votre vie, comme le professionnel, le domaine relationnel, la vie matérielle et enfin une dernière partie qui sera consacrée à la petite surprise, le côté inattendu du mois, pardon, les choses que vous n'avez pas anticipées en fait, que vous n'avez pas prévues. Voilà, voilà, amis taureaux, donc on va commencer votre tirage général et pour cela je vais utiliser l'oracle des miroirs. Alors, juste pour rappel, on est vraiment sur une guidance générale, donc c'est normal qu'il y ait des choses qui ne vous parlent pas. Si vraiment dans cette guidance, il n'y a absolument rien qui vous parle, je vous invite à consulter la vidéo qui concerne votre signe ascendant ou même votre signe lunaire. Ça peut vous parler davantage, sachant que le signe ascendant, comme je l'ai expliqué pour les autres signes, à partir d'un certain âge, l'ascendant prend le dessus sur le signe solaire, donc à peu près environ, on va dire, à partir de la quarantaine. Au niveau vibratoire, c'est le signe ascendant qui a tendance à être plus dominant, voilà, au niveau des vibrations et des énergies. Alors, on y va, amis taureaux, pour vos énergies du mois de novembre 2022. On est parti. Quels sont les messages pour vous sur cette période du mois de novembre 2022 pour le signe du taureau, s'il vous plaît? Allez, on va couper amis taureaux déjà pour recevoir ce premier message pour vous, pour cette période. Et on va parler du domaine financier, d'argent, de tout ce qui est situation matérielle, mais c'est par rapport au domaine professionnel. Alors, il est possible que certains taureaux, ici sur ce mois de novembre, reçoivent une prime ou une augmentation de salaire. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Ou même que vous soyez en pleine négociation avec votre employeur ou votre direction pour justement avoir une évolution hein, sur le plan financier par rapport à votre poste de travail ou aux tâches que vous effectuez. Je regarde quand même ce qu'on a en dessous. C'est quelque chose que l'on vous doit. Alors, on a la carte du retour. Ça peut être des heures payées qui sont payées peut-être avec du retard. Des heures supplémentaires, pardon. C'est ce que je voulais dire. Des heures supplémentaires qui sont payées ici. Et il y a un retour. C'est quelque chose qu'on vous devait. Hein, de toute façon, voilà. Ok, on a les enfants en dessous. Bon. Alors, ça peut être aussi une prime de naissance. Hein, je ne sais pas, je crois que ça existe, ça. Dans certaines collectivités, il me semble, une prime de naissance hein, de votre employeur si vous avez eu une naissance. Alors, maintenant, on va donc tirer 3 cartes pour le domaine professionnel, justement. Alors, pour les autres taureaux, hein, pour qui ça ne parle pas, ce que j'ai dit, parce que c'était un message bien spécifique hein, par rapport aux enfants, vous laissez de côté, vous gardez juste hein, en tête le fait que il y a peut-être des négociations ou la possibilité de renégocier votre salaire ou de faire une demande de prime et même de l'obtenir. Hein. Voilà. Alors, donc,
Oui, je ne vous ai pas dit. Mais ici, donc, c'est le professionnel. Là, ce sera le relationnel. Ici, le matériel, l'argent. Et enfin, ici, la petite surprise, le côté inattendu. Allez, les taureaux, on y va. On commence par vos énergies professionnelles. On a la tranquillité, c'est plutôt bien. Ah, c'était trop bien. Justement, tranquillité, jalousie. Bon, bon, bon. Et retard. Ouais, alors vous vous sentez bloqué dans votre vie professionnelle. Tiens, c'est marrant parce que là, on voyait qu'il y avait justement des possibilités pour vous d'obtenir en tout cas une reconnaissance, une compensation sous forme d'argent, de primes, d'augmentation, etc. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendez déjà depuis très longtemps. Et là, en fait, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que peut-être par en dessous ou derrière votre dos, j'ai l'impression qu'on vous a un petit peu mis des bâtons dans les roues ou en tout cas, on a bloqué votre évolution. Alors, ça peut être votre supérieur hiérarchique qui vous a bloqué auprès de la direction ou de votre employeur. Attention par rapport à ça. Ou des collègues qui vous ont empêché d'avancer, des collègues qui vous sont passés devant pour une évolution de poste, ce genre de choses. Sinon, ici, ce qu'on voit, c'est que sur ce mois de novembre, on va vous demander quand même de rester encore une fois sur vos gardes par rapport à une ambiance, je dirais, pas toujours très saine. En tout cas, on voit qu'il y a de la jalousie parmi vos collègues de travail ou en tout cas les personnes avec qui vous êtes amenés à échanger sur le lieu de travail. Il y a des personnes qui ont on va dire des pensées négatives à votre égard. Ça peut être juste des pensées, d'accord, pas forcément des actions concrètes, mais ça peut être aussi des actions qui sont menées de façon concrète contre vous. Donc c'est pour ça que ici j'attire votre attention. Restez vigilant, essayez d'identifier ces personnes qui pourraient éventuellement vous causer du tort dans votre évolution professionnelle, parce qu'ici ça ressort quand même au centre, hein, donc c'est quand même c'est une énergie qui est quand même assez forte. Vous pourriez justement sur ce mois de novembre, on va dire, identifier ces personnes ou en tout cas en avoir le cœur net. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez simplement des doutes concernant un collègue, une collègue et que sur ce mois de novembre, ces personnes vont être démasquées et vous allez avoir la preuve de leur malfaisance vis-à-vis de vous à votre égard. Ça peut, cette malveillance ici peut se manifester à travers, je ne sais pas moi, à travers un conflit, à travers une communication, un mail ou de la rétention d'informations qu'on fait volontairement vis-à-vis de vous pour essayer de vous entraver dans votre travail, on va dire de façon régulière et quotidienne. Parce que pour moi, ce que je ressens avec le retard ici, j'ai l'impression que ce n'est pas nouveau, cette situation-là, que vous en ayez conscience récemment ou pas, on a l'impression que c'est quand même assez ancien. C'est comme si on avait voulu vous saper déjà depuis un petit bout de temps. On vous dit de ne pas perdre votre sang-froid, d'accord, face à ces personnes-là. Surtout si sur ce mois de novembre, ces personnes cherchent à vous provoquer et vous poussent à l'erreur, à la faute. Ça existe aussi dans le domaine professionnel. Donc si ces personnes cherchent ça, à vous mettre en difficulté ou à vous pousser à la faute sur votre travail, gardez bien votre sang-froid, gardez bien la tête claire, ne réagissez pas sous le coup des provocations et prenez bien le temps en fait de réfléchir avant d'agir vous en retour contre ces personnes. Vous pourriez avoir des recours, je pense, pour vous prémunir, mais ça demande de votre côté de faire preuve de recul, de réflexion et surtout de ne pas vous emporter, ça c'est très important avec cette carte de la tranquillité. D'accord? Surtout si vous savez au fond de vous que vous n'avez strictement rien à vous reprocher, que vous faites les choses bien comme il faut, que vous êtes dans votre bon droit en fait. Ok?
Allez, maintenant, on va regarder, amis taureaux, du côté relationnel, justement. Tiens, on va parler de séparation, d'accord, de compromis et de joie. D'accord. Alors là, il y a plusieurs possibilités. On peut avoir un arrangement qui est passé avec une personne avec qui il y a eu séparation ou rupture de lien ou rupture de communication. Là, encore une fois, c'est à vous d'adapter selon votre situation. On peut parler très clairement de réconciliation ici quand je vois compromis et joie après une période de prise de distance. On peut avoir un rapprochement avec une personne à condition de trouver un arrangement. Alors, qui puisse satisfaire les deux parties. On peut être sur du sentimental comme on peut être bien entendu sur autre chose, sur du familial, de l'amical, etc. En tout cas, ici, avec cette symbolique de la poignée de main, on va bien sûr parler de réconciliation, mais aussi le fait de s'entendre sur les conditions de cette réconciliation-là. C'est-à-dire que chacun puisse y trouver son compte dans cette situation. On a la joie à côté, donc on voit qu'on est quand même satisfait par rapport à cet accord ou cet arrangement qui est passé avec cette personne. Ça peut être un compromis vraiment d'un point de vue légal qui est couché sur le papier chez le notaire ou où c'est un juge aussi qui rend un verdict qui puisse, on va dire, satisfaire les deux parties. Vous voyez, on peut être par exemple suite à une séparation, un divorce, sur la garde d'un enfant, sur une pension alimentaire, ce genre de choses. En tout cas, beaucoup de joie, les amis taureaux, sur ce mois de novembre. Il y aura des célébrations, il y aura des réjouissances aussi, puisque cette carte, vous voyez, je vous montre, c'est quand même, on voit deux personnes qui sont extrêmement heureux. Alors là, en l'occurrence, c'est un mariage. C'est marrant d'ailleurs avec le compromis juste à côté. Alors, c'est possible que certains taureaux finissent une procédure de divorce et du coup sont libérés pour pouvoir entamer quelque chose de construit, de sérieux avec quelqu'un d'autre. Une nouvelle vie, par exemple, avec une nouvelle personne. Vous êtes libéré de toute contrainte ici. Ou alors, c'est votre autre qui se libère de certaines contraintes et qui peut enfin s'investir dans votre relation de façon très concrète et même s'engager avec vous. Alors, maintenant, on va regarder le côté matériel. Oula, échec, il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Évolution quand même, non. Attention, on revient sur un échec, enfermement. Ok. Vous vous êtes senti seul financièrement. Là, ça a été plutôt dur. Pour moi, vous sortez d'une période plutôt difficile sur le plan financier. Il y a peut-être même eu des très grosses difficultés, voire une situation d'endettement, ou alors sans aller aussi loin que l'endettement, peut-être que vous avez été dans le rouge durant les mois précédents. Eh bien, pour moi, vous êtes petit à petit en train de remonter la pente et de vous remettre plus ou moins à flot au niveau financier. Mais on voit que on va dire, le fait que vous sortiez de vos difficultés, que vous arriviez enfin à remonter la pente sur le plan matériel, on voit que vous ne vous le devez qu'à vous-même avec cette carte de l'enfermement qui pour moi montre une personne qui est quand même extrêmement seule, très isolée. Donc là, amis taureaux, je dirais que c'est essentiellement grâce à vos efforts à ce niveau-là. Mais c'est aussi une carte qui vous alerte sur le fait que si vous souhaitez vous sortir complètement de vos difficultés financières, eh bien malheureusement, vous n'allez devoir compter que sur vous-même par rapport à ça. Donc soyez vigilants par rapport à vos finances. Essayez de bien gérer votre budget. Pour moi, certes, il y a des difficultés qui sont encore un peu présentes sur ce mois de novembre. Tout n'est pas solutionné, mais vous allez quand même plutôt vers une progression. Vous êtes en train de petit à petit sortir la tête de l'eau, de voir la lumière au bout du tunnel financièrement. Ok ? Donc,
Voilà, hein, persévérez, tenez bon, vous êtes en passe de surmonter ces difficultés-là. Et ça commencera sur ce mois de novembre. Ça va commencer à se faire ressentir, hein, vos efforts, hein, par rapport à votre situation matérielle. Alors, la surprise du mois, il y a un retour. On parle du retour. Alors, soit du retour d'une situation ou d'une personne avec un contrat qui est signé. Ah oui, c'est une nouvelle opportunité pour vous, amis taureaux. C'est quelque chose qui avait déjà été présent, qui revient. Alors, c'est peut-être un projet qu'on avait laissé de côté, que ce soit avec une personne ou un projet professionnel, d'accord? Ça peut être le retour d'une personne aimée qui revient dans votre vie et qui apporte une nouvelle ouverture, ok? Et il y a quelque chose qui est passé. Regardez là, on en a parlé un petit peu plus haut, hein, sur le côté relationnel, ça peut être ça, hein. Retour d'une personne après séparation. Et bah, ça vous ouvre une nouvelle porte, en tout cas dans votre vie, amis taureaux. C'est un retour, quoi qu'il en soit, que ce soit une situation ou personnalisée par la personne aimée ou une personne qui a de l'importance pour vous, c'est de toute façon positif au bout puisque vous avez la carte de l'ouverture. Ou alors c'est une nouvelle opportunité sur le plan professionnel qui vous avait échappé auparavant, hein, et qui revient au goût du jour sur la table sur ce mois de novembre. Et ici, il y a signature, là pour le coup, il y a concrétisation avec ce contrat qui est signé. Ok, allez, amis taureaux, on a terminé par rapport à vos énergies générales. On va regarder maintenant ce qui va se passer du côté du sentimental, les amis. Et nous allons tirer avec le chakra du cœur et on complétera avec quelques cartes de l'oracle coup de cœur. Alors, nos amis taureaux, pour le mois de novembre 2022. Alors, allons-y. Voyons voir. Alors ici, on vous parle d'une possibilité de rencontre lors d'une sortie. Et on vous parle même par rapport à cette rencontre d'une possibilité de vie en commun. Alors je m'explique, hein, par rapport à cette couple. C'est soit une personne que vous avez déjà dans votre vie depuis un certain temps et vous avez rencontré cette personne lors d'un événement, d'une sortie, etc. Et du coup, ici, on voit que par rapport à cette relation que vous avez avec cette personne, il y a un projet de vie en commun ou c'est peut-être quelque chose dont vous allez commencer à discuter entre vous sur ce mois de novembre. Pour les personnes qui sont totalement célibataires. Ici, on vous dit qu'il y a la possibilité tout simplement de faire une rencontre lors d'un événement à l'extérieur et que ça peut être une rencontre sérieuse, hein, pas juste une aventure. C'est le message de cette coupe. Alors, maintenant, on va tirer donc 5 cartes pour vous, les taureaux. Et on va rajouter, comme je vous ai dit, des cartes de l'oracle coup de cœur pour compléter votre guidance. Alors, taureau, novembre 2022. Alors, la carte a voulu sortir quand j'ai parlé de taureau. Bon, là, on parle du destin. Donc, il y a pour moi des forces assez importantes qui sont mises à l'œuvre, vous concernant au niveau vibratoire. On peut parler de karma, on peut parler de destinée. Il y a quelque chose en fait qui vous dépasse. C'est un petit peu l'équivalent, si vous voulez, de la roue de fortune dans le tarot. Des événements
qu'on ne peut pas de toute manière empêcher d'intervenir. C'est voulu par l'univers, en fait. Hein. D'accord? Donc ça peut être des périodes de changement, des périodes de chamboulement, ça peut être des rencontres très importantes sur votre chemin de vie, ce genre de choses. Alors, on va couper. Pareil, on va regarder la coupe avec ce jeu aussi. On parle bien de mouvement, de changement ici avec la carte de la cigogne. Pour certains, c'est même un déménagement. Hein. Et là, là, la carte des ciseaux, c'est on coupe avec sa vie d'avant pour avancer, pour faire autre chose ou pour vivre ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Mais il y a une situation qui s'arrête, hein, qui se termine avant de pouvoir avancer vers la nouvelle situation. On a besoin d'en terminer avec l'ancienne. C'est ce que symbolise ici cette carte des ciseaux. Donc bien sûr, ça peut parler de couper le lien avec une ancienne relation de façon claire, définitive. De couper avec un travail, de couper avec un lien familial, ce genre de choses. Ça peut parler à plusieurs niveaux, hein. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos, donc je vous laisse bien sûr adapter à votre situation, amis taureaux. Alors, ici, ça peut être aussi coupé avec un schéma de pensée, une façon de voir les choses également. Hein. Alors, hein, on va découvrir toutes les cartes, les amis, et puis on va analyser tout ça. Alors, ici, on a adieu la routine. Tant mieux, c'est bien, ça fait du bien ça. Bon, un peu de fantaisie dans la vie sentimentale. Ah bah oui, tu m'étonnes, déplacement de distance géographique. Vous allez être amené à bouger, hein, pas mal, hein, par rapport à votre vie sentimentale, amis taureaux, sur ce mois de novembre. Il y a du mouvement, ça va vous sortir un petit peu de votre zone de confort ici. Ah, par contre, attention, il y a des choses qui ne sont pas dites ou il y a même des choses cachées. Et on parle de mensonges de rupture et homme-femme brune. Ok. Et là, ici, on a un homme. Je vais y revenir. Ici, on a les blessures, on a l'équilibre, on a les perturbations et on a la maison. Il y a quelqu'un ici, que ce soit vous, ami taureau, ou la personne de votre cœur, qui rompt avec une famille existante, un foyer existant. Parce qu'on voit que dans la relation, il y avait déjà d'une part donc un foyer ici, qui venait perturber votre vie amoureuse et sentimentale. Il y a un mensonge avec la carte de l'équilibre, hein, qui représente la justice, hein, donc bien souvent l'engagement. Donc pour moi, il y a peut-être une relation qui était extra-conjugale ou une triangulaire de votre côté ou du côté de votre autre. Mais là, j'ai l'impression que justement, on en finit avec ça. On dit adieu la routine, déplacement, mouvement, changement et rupture. Donc il y a une rupture ici. Hein. Et pour moi, c'est plutôt une rupture par rapport à un foyer et une famille ici, si je regarde, hein, ici. Perturbation, alors ça risque de chambouler pas mal, hein, le rythme de votre vie. Ça peut être très soudain. Je pense aux taureaux qui sont peut-être dans une relation effectivement de triangulaire. Si vous êtes avec quelqu'un qui est déjà engagé, ici c'est tout à fait possible sur ce mois de novembre qu'il y ait une sorte de coup de théâtre un petit peu parce qu'on vous dit adieu la routine et que cette personne décide de quitter la relation officielle, son foyer, sa famille, pour peut-être se consacrer à votre relation. Parce que j'entends ça là, ici, adieu la routine avec l'homme qui est juste en dessous, déplacement, distance géographique. On voit qu'il y avait peut-être pour certains, en plus de cette difficulté d'un foyer, déjà là, il y avait en plus une distance géographique également. Et ça faisait souffrir, hein, cette relation, les amis. Ça fait souffrir aussi cette personne, cet homme qui est ici. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une prise de décision un petit peu soudaine pour mettre fin à cette situation-là qui était
qui n'était plus possible en fait, hein. C'est-à-dire que la relation telle qu'elle était jusqu'à présent ne pouvait pas continuer comme ça parce qu'il y avait trop, il y a trop de souffrance dans cette configuration-là. Le fait déjà d'être loin, mais aussi le fait de ne pas pouvoir être, d'être obligé de mentir, d'être obligé de cacher des choses, de mentir, de se voir en cachette si vous êtes sur une triangulaire, de ne pas pouvoir se voir quand on veut, quand on en a envie. Voilà, tout ce genre de choses. Donc là, attendez-vous, amis taureaux, si vous êtes dans cette situation-là, attendez-vous à ce que ça bouge, hein, par rapport à cette relation que vous avez peut-être en triangulaire. Il va y avoir des choses qui vont évoluer. Et ça risque de vous chambouler un petit peu. Voilà, amis taureaux, ce que je peux dire par rapport à vos énergies du mois de novembre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois. Je vous souhaite une belle continuation et surtout, prenez bien soin de vous, les amis. À très bientôt.